personne ne rentrera dans la combe pendant un petit moment ce matin. Mais oui, on sait bien, vous faites votre travail, hein. C'est pas vous qui êtes responsable de toute cette saloperie. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de faire grève. Toutes les personnes sont racisées, ils s'en prennent déjà plein la gueule, 10 fois plus que tout le monde, ne peuvent pas forcément s'exprimer et on essaye d'être là en solidarité et de réfléchir à nos privilèges. Mesdames et messieurs, réfléchissez de temps en temps à vos privilèges, surtout en Suisse. On va tout nettoyer. Parce que le patriarcat, c'est seul, ça pue, c'est moche. Les femmes qui font des enfants encore jusqu'à aujourd'hui, ça changera peut-être un jour, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc elles ont des congés maternité. Et quand elles s'arrêtent, eh ben ça leur fait des trous. Elles sont pas payées à 100% en Suisse pendant le congé maternité. Ça ne fonctionne pas. Ne touchez pas au samedi, les vendeuses ne touchez pas au samedi, les vendeuses. Qu'est-ce qu'un homme qui a perdu 90% de son intelligence? Bon bah vous avez vu la réponse, un bœuf. Et donc on s'est dit, bah quoi, on peut plus plaisanter. Donc sachez messieurs, on en a marre des blagues de merde, des blagues sexistes qui reviennent tout le temps. On en a un, la touffe. Solidarité avec les femmes du monde entier. La grève féministe. Le 14 juin n'est qu'un tremplin. Loin de s'éteindre, notre collectif continuera d'observer, d'être présent dans la ville, de rendre visible, d'informer, d'accompagner la ville ainsi que les organismes présents sur son territoire. Pour que Nyon devienne pionnière dans la mise en œuvre d'une société qui garantit des droits égaux pour toutes, une société solidaire, égalitaire et libre de toute forme de violence faite aux femmes, avec la petite étoile. Tout prêt, Ainsi, nous demandons une prise de conscience et une reconnaissance de la part de la municipalité quant aux inégalités et discriminations présentes à Nyon. C'est la société nyonnaise tout entière qui souffre de la domination masculine. Merci de l'admettre et de la combattre en intégrant une vision sociale à long terme dans le plan de développement durable de la ville sans attendre la prochaine législature. Merci.
Oui, non, mais il y en a qui bossent. Donc, pour le moment, c'est pas. Moi, je m'écris. Et quand on commence à embêter les gens, c'est pas comme ça qu'on manifeste. Il y a beaucoup de moyens de remonter. Je suis une grand-maman et je suis vraiment enthousiaste de pouvoir dire que je suis pour l'égalité, la solidarité, l'égalité. L'égalité dans quel domaine? Ah, dans tous les domaines. Oui. Je trouve que c'est normal. Je n'ai pas eu besoin de le revendiquer dans ma famille, ça allait de soi. Mais maintenant que je me suis rendu compte que ce n'est pas partout comme ça, je suis là. Je suis là, avec toutes ces femmes et tous ces hommes qui pensent comme nous. Et je suis très contente. Quelles sont vos revendications? De l'égalité sur tous les plans de manière générale et aussi la solidarité pour toutes les femmes comme on est en train de le dire parce que on a entendu beaucoup de gens dire que les femmes n'avaient pas grand chose à se plaindre ici en Suisse, mais ça ne concerne pas que la Suisse, ça concerne le monde entier. Et ici on pourrait se plaindre de quoi? Personnel de l'insécurité dans la rue par exemple. L'idée est aussi qu'en 1991, ben oui, moi j'étais déjà là, hein, et que il y a des choses qui ont avancé, mais pas tout. Et vous êtes beaucoup de choses. Et vous êtes satisfaite de la solidarité? La solidarité, ben, aujourd'hui oui. Et les autres jours? Pardon? Et les autres jours? Les autres jours, ben ça dépend, hein, pas toujours, non. Je suis en colère. Oui. Je suis en colère, je m'en veux d'être allée travailler ce matin et d'être soumise. Vraiment, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais je suis là, je veux faire changer les choses. Voilà. Et autre... Solidarité avec les femmes du monde entier. Pourquoi êtes-vous là? Pour manifester pour l'égalité. Pour l'égalité salariale? Tout, l'égalité salariale, le traitement entre les hommes, les femmes et tout le monde en fait. Quel genre de traitement? Au travail ou bien les traitements dans la rue, ce genre de choses. Oui. Et vous pensez que ça peut changer quelque chose? Ah bah oui, parce que si on fait rien, il n'y a rien qui va changer, ça c'est clair. Hein. Et vous attendez quoi comme changement? Des changements concrets de la part des politiques, vraiment des actions concrètes. Okay. Et des changements dans les mœurs aussi. On représente l'association Lire et Écrire qui organise des cours de formation, de compétences de base, alphabétisation. Et comme on a 80% de femmes, 75, et que pour elles c'est un chemin vers l'autonomie, le pouvoir, le travail, la reconnaissance, on fait... C'est pour des femmes migrantes? Alors principalement, mais aussi des personnes qui ont fait leur scolarité en Suisse. Et qu'il y a des personnes qui parlent français mais qui sont en difficulté pour lire et écrire, pour accéder à du travail ou simplement pour les tâches de tous les jours qui requièrent de bien comprendre l'info écrite, etc. Et ces personnes subissent beaucoup de discrimination? En fait, oui. Parce que de plus en plus, par exemple, de travaux avant non qualifiés, on pouvait accéder comme ça, sans avoir de formation. Et puis maintenant, on nous demande de plus en plus de pouvoir rédiger des emails, remplir des rapports, etc. Puis après, il y a la cyberadministration de plus en plus, qui barre l'accès de beaucoup de personnes à des prestations, à des demandes d'aide, parce qu'elles doivent savoir lire des formulaires à l'écran, remplir. Donc c'est une grosse discrimination. Alors hommes et femmes, bien sûr. Mais ça touche plus de femmes. Hein? Ça touche plus de femmes? Ça touche plus de femmes, je pense notamment parce qu'on a des femmes d'Afrique du Nord, d'Afrique francophone, qui n'ont pas du tout eu accès à la scolarité, qui ne lisent pas du tout. D'accord. Alors voilà. Qu'est-ce que vous faites là? On fait la grève. Et pourquoi ça? Pour revendiquer tous nos droits, revendiquer le fait qu'on est des femmes et qu'on est aussi égales que les hommes.
Et puis parce que j'ai vu une phrase l'autre jour qui disait « Moi je fais la grève parce que je comprends pas pourquoi il y en a encore qui demandent pourquoi on doit la faire. » Voilà. Et vous êtes préparés pour cette grève? Ah ouais, de ouf. On a participé à des collectifs de notre école, etc. On a créé des slogans un peu pour se la péter en manif. Et voilà. Sauf erreur, vous aviez un rôle assez important dans le collectif de cette école. C'était comment pour gérer ça? C'était prenant, ouais. On avait tous les midis des réunions pour écrire les revendications propres à l'école qui concernaient tous les membres du personnel. Tracté. Voilà. Mais c'était cool. Et voilà. On est contente que ce soit le jour J. Et vous êtes satisfaite de ce qui s'est fait à l'ESP? Ouais, c'était vraiment chouette. On était à un grévibus, le grévibus Nord, et on a commencé pas beaucoup à 50 et on a fini à 400 à Saint-François. Un concert de klaxons de plein de gens qui prenaient ça avec la good vibes, du coup c'était bien. Ouais, voilà, c'était ouf. Moi, il y a un côté où je suis très content. Parce que pour moi, des mouvements, des idéologies qui ont une visée de justice sociale, je trouve que c'est hyper important. Et je trouve que c'est remettre l'humain à sa juste place, c'est-à-dire à l'égal de tout un chacun et de tout un chacune. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, parce qu'il y a des personnes qui se mobilisent. Finalement, agir contre le sexisme, ça facilite aussi la vie à d'autres communautés, notamment les personnes LGBTI+. Parce que du coup, ça agit aussi sur l'hétérosexisme. Enfin, en tout cas, il y a des déconstructions qui sont clairement similaires. Après, ce qui me plaît un tout petit peu moins, où là, au fait, c'est plus un peu, je suis un peu déçu, c'est un peu plus une tristesse, un peu comme ça. C'est-à-dire que les personnes trans, non binaires, etc., c'est pas. Elles sont pas incluses. Il y a un bout où, oui, elles sont incluses, parce qu'il y en a dans les revendications, il y a sur les revendications, de ce que j'ai pu voir sur le site internet, c'est présent. Il y a dans le terme femme, c'est quelque chose qui est noté, mais c'est vrai que ce serait peut-être des points à réfléchir, à travailler, parce que du coup, femme, quand on le crie, quand on le hurle, du coup ça invisibilise peut-être ces personnes trans, ces personnes non binaires auxquelles je fais partie. Et puis après, dans les revendications sur internet, peut-être que c'est une maladresse, parce que peut-être quelque chose dans la relecture ou pas, mais on parle d'une revendication de respecter les choix quant à la sexualité et à l'identité de genre. Et du coup, la sexualité, je pense, suivant comment on la définit, ok, on pourrait parler de choix, suivant ce qu'on définit comme étant la sexualité, mais après, l'identité de genre, je pense pas que c'est un choix. Et en ce sens-là, il y a ce petit côté qui manque un petit peu, qui fait que j'ai envie de m'investir, mais pas à 100%. Ton père le frotteur. En gros, c'est une inversion de l'insulte ta mère la pute, pour dire que ta mère la pute, au fond, non, ça n'existe pas. Par contre, ton père le frotteur, il y en a plein, mec, dans les transports en commun, qui vont te frotter sans gêne, qui vont se coller à toi, qui vont te faire des regards bien vicieux. Donc, on montre ça pour s'indigner, voilà. J'enseigne le droit du travail, donc c'est certainement en premier lieu une égalité salariale, un arrêt des mutilations sexuelles sur les femmes où qu'elles soient dans le monde. On n'en parle pas assez? À mon avis, non. Mais il y a eu un arrêt récent du tribunal fédéral qui a quand même condamné une femme pour avoir fait exciser sa fille dans son pays d'origine, ce qui démontre quand même qu'il y a une sensibilisation qui est en train de se faire à ce sujet. On voit que les mentalités peuvent changer, les politiques se sentent concernés. En 1981, Kurt Vogler, au moment de la votation, a dit « Ça a été adopté à une large majorité, ce qui démontre que les progrès pour les femmes avanceront rapidement. » Malheureusement, il a eu tort. Alors, je suis pas sûre que les mentalités évoluent aussi rapidement, mais la déferlante de ce soir nous montre quand même qu'il y a une prise de conscience de femmes plus âgées qui étaient déjà là en 91, qui sont venues avec leurs filles et leurs petites filles, et puis ça, je trouve formidable. On a un petit dessin là. En fait, c'est un petit réceptacle en silicone médical qu'on plie et qu'on s'insère dans le vagin et qui permet en fait de récupérer les règles. Et ensuite, on la retire par un pincement pour enlever la pression, et puis on la vide et on la remet. Donc en fait, c'est tout bénef, ça fait du bien à la planète parce qu'on en achète une et ça peut durer plus de 30 ans vu que c'est du silicone médical. Et puis
je sais pas, on se met pas de produits chimiques à l'intérieur, vu qu'on sait maintenant que les tampons, les serviettes hygiéniques, par exemple, ils sont blanchis au chlore ou des trucs comme ça. C'est plein de produits chimiques, c'est des grosses merdes et on nous laisse mettre ça vraiment dans notre intimité, ce qui est quand même fou. Donc voilà, la cup, moi je l'utilise, enfin j'ai plein d'amis qui l'utilisent, c'est... Voilà. Ça change la vie. Ouais, ça change la vie. Bon, y a des personnes à qui ça convient pas, mais quand on sait que voilà, les tampons et les serviettes hygiéniques, c'est franchement pas idéal, bah ça fait du bien d'avoir une alternative. Ça ou bien la culotte de règle par exemple. Alors la taxe rose, c'est la taxe qui sont par exemple sur les produits d'hygiène féminine, qui sur les Tampax par exemple, il y a une taxe de 7,7%. Et puis par exemple sur le Viagra, c'est 2,5% de TVA. Et puis il n'y a pas de raison. Et en plus de ça, pourquoi les rasoirs, un même rasoir, mais parce qu'il sera dans un emballage bleu, coûtera 2 fois moins cher qu'un rasoir qui est dans un emballage rose et qui a exactement la même utilité. Voilà. Vous êtes là, vous manifestez. Pourquoi? Parce que c'est hyper important. Enfin, le fait qu'en 2019 ce soit pas encore l'égalité en Suisse, c'est ridicule. C'est inquiétant un petit peu. Ouais, c'est un peu inquiétant. Ouais. C'est quoi le dessin sur ta pancarte? Un clitoris. Ça sert à quoi? Ça sert à donner du plaisir à la femme ou à l'homme trans qui en possède un. Ok. Et tu parles d'éducation? Ouais, parce que je trouve que quand on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, que même il y a aussi des hommes parmi les femmes et qu'on voit qu'ils sont sensibles à ces problèmes et que si on leur parle de ça, ils comprennent et puis ils sont d'accord avec nos revendications.